Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc encore 3 histoires d'horreur. Et donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous retrouve à vendredi prochain. Bye. Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman est d'ailleurs tiré de cet essai. Pour certains, c'est la Vierge Marie qui veut avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme morte dans un accident de voiture avec son enfant. Sinon, c'est une sorcière brûlée vive ayant jeté une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme trompée par son mari qui s'est suicidée dans la salle de bain. Le miroir aurait alors inspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui se feront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec méprise. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous devant un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté de celui-ci, tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace lorsque vous passez devant. Répétez 13 fois Bloody Mary. Commencez par chuchoter son nom, puis dites-le de plus en plus fort jusqu'à crier. Si à la 13e fois vous criez Bloody Mary, I kill you baby, cela déclenchera la colère de l'esprit et une attaque immédiate. Et en remplaçant le nom de Bloody Mary par celui de Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant de l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne fut jamais sûr ce qui s'était passé. Une autre s'est cassé la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié je ne crois pas en toi, Bloody Mary. Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Le lendemain, on la retrouva pendant des concerts. David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michael et Elraj et Stephen Cullen, accroient cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami. De quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre inéluctable, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous concentrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts sièges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouions au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stéphane acceptent. Denise, arrivée les 4 jours jeunes, prennent place. Assises à même le sol autour du plateau de Ouija et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu qu'on fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il est immobilisé. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement, 11 fois. La longue alarme effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denise, qui maintient tout bas le mal, Stéphane hurle de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. Arrête David, mais arrête-toi, il est mort. Dans un sursaut, Stéphane parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restent seuls David et Denise enroulant le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de la voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique.
Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avère que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa coopération en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le furent enfermés à vie à l'hôpital Bud Brown, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Le fantôme d'Alcatraz. Le fantôme d'Alcatraz. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devient l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions d'ombres fantomatiques. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où 3 détenus, Bernard Coy, Joy Calzer et Marvin Hubbard, furent abattus le 4 mai 1946 alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leur gardien.